Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur d'une des histoires les plus touchantes et fondamentales de la Bible, celle d'Isaac, le fils de la promesse. Son histoire n'est pas seulement celle d'une naissance miraculeuse. C'est un récit puissant sur la foi, l'attente, l'alliance et la fidélité de Dieu. Alors, te lis confortablement et explorons ensemble la vie de ce personnage extraordinaire. Pour bien comprendre l'importance d'Isaac, il faut d'abord se pencher sur ses parents, Abraham et Sarah. Imaginez ce couple. Dieu a appelé Abraham, alors nommé Abraham, à quitter sa patrie, Ur en Chaldée, pour se rendre dans un pays qu'il lui montrerait. Avec cet appel, une promesse incroyable a été faite, Dieu ferait de lui une grande nation, le bénirait et rendrait son nom grand. Et la promesse centrale, celle qui allait tout changer, était qu'en lui, toutes les familles de la terre seraient bénies. Cette promesse impliquait un héritier, un descendant direct. Seulement voilà, le temps passait. Des années, puis des décennies. Abraham et Sarah vieillissaient et ils n'avaient toujours pas d'enfants. Sarah était stérile et humainement parlant, l'idée même d'avoir un enfant devenait de plus en plus impossible. On peut imaginer leurs doutes, leur impatience et peut-être même leur désespoir par moments. C'est dans ce contexte de longue attente que la promesse de Dieu a été mise à l'épreuve. Le nom Isaac lui-même est significatif. Il signifie « il rit ». Ce nom a une double origine fascinante. D'abord, quand Dieu annonce à Abraham, alors âgé de 100 ans, qu'il aura un fils de Sarah. Âgé de 90 ans, la Bible nous dit qu'Abraham tomba sur sa face et rit. Ce n'était pas un rire de moquerie, mais plutôt un rire d'émerveillement, de stupéfaction face à l'immensité de la promesse divine. C'était presque trop beau pour être vrai. Plus tard, lorsque 3 visiteurs célestes répètent la promesse, c'est Sarah qui, écoutant cachée à l'entrée de la tente, rit en elle-même. Son rire était peut-être plus teinté de scepticisme. Maintenant que je suis vieille et que mon Seigneur est âgé, aurais-je encore ce plaisir, pense-t-elle. Mais Dieu, qui connaît les cœurs, l'interpelle, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri ? Il ajoute cette question rhétorique fondamentale, y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel ? Et c'est là toute la clé. Le rire d'incrédulité humaine est confronté à la puissance sans limite de Dieu. Et lorsque l'enfant naît, 1 an plus tard comme promis, Sarah déclare « Dieu m'a fait un sujet de rire. Et quiconque l'apprendra rira de moi, le rire de doute s'est transformé en un rire de joie pure. Une joie partagée par tous ceux qui témoigneraient de ce miracle. » La naissance d'Isaac est donc l'accomplissement tangible d'une promesse divine qui défiait toutes les lois de la nature. Elle prouve que les plans de Dieu ne sont pas limités par les circonstances humaines. Pour Abraham et Sarah, Isaac était bien plus qu'un fils. Il était la preuve vivante de la fidélité de Dieu, il était le maillon essentiel de l'alliance. Celui par qui la promesse d'une descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel commencerait à se réaliser. La vie d'Isaac n'a pas été exempte d'épreuves, et la plus connue est sans doute celle du sacrifice sur le mont Morija. Cette histoire est l'une des plus difficiles et des plus profondes de tout l'Ancien Testament. Dieu demanda à Abraham de prendre son fils, son unique, celui qu'il aime, Isaac, et de l'offrir en holocauste. On ne peut qu'imaginer l'agonie d'Abraham. Cet enfant, qu'il a attendu toute sa vie, le fils du miracle, le porteur de la promesse, Dieu lui demande maintenant de le sacrifier. Pourtant, la foi d'Abraham ne vacille pas. Il se lève tôt le matin, prépare tout ce qu'il faut et se met en route avec Isaac. En chemin, la question innocente d'Isaac déchire le cœur. « Mon père, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'Holocauste ?» La réponse d'Abraham est remplie d'une foi prophétique. « Mon fils. » Dieu se pourvoir à l'oïmim de l'agneau pour l'Holocauste, Abraham était prêt à obéir. Croyant, comme le dit l'Épître aux Hébreux, que Dieu était même capable de ressusciter Isaac d'entre les morts. Au moment où il lève le couteau, un ange de l'Éternel l'arrête. Dieu ne voulait pas la mort d'Isaac, il voulait tester la foi et l'obéissance d'Abraham. Dieu pourvoit alors un bélier, pris au piège dans un buisson, qui sera sacrifié à la place d'Isaac. Ce lieu fut nommé Yahveh, ce qui signifie l'Éternel pourvoira. Cet événement est une préfiguration incroyable du sacrifice de Jésus-Christ. Comme Isaac, Jésus est le Fils unique et bien-aimé du Père. Comme Isaac, il a porté le bois de son propre sacrifice sur ses épaules. Mais la différence cruciale,
c'est que pour Jésus, il n'y a pas eu de substitut. Le Père n'a pas retenu son Fils unique, mais l'a livré pour nous tous. Isaac a été épargné, mais Jésus est allé jusqu'au bout pour accomplir le plan de salut de Dieu. Après cet épisode intense, la vie d'Isaac continue, marquée par cette alliance. Un autre moment clé est son mariage. Abraham, ne voulant pas qu'Isaac épouse une femme cananéenne, envoie son plus fidèle serviteur dans son pays d'origine pour y trouver une épouse pour son fils. Est une mission basée sur la prière et la confiance en la direction de Dieu. Le serviteur prie pour un signe précis. Et Dieu répond de manière spectaculaire en lui présentant Rebecca près d'un puits. Rebecca accepte de suivre le serviteur vers un homme qu'elle n'a jamais vu. Faisant preuve d'une foi remarquable elle aussi, la rencontre entre Isaac et Rebecca est magnifique. Isaac méditait dans les champs au soir, et en levant les yeux, il vit les chameaux arriver. Il a trouvé en Rebecca une consolation après la mort de sa mère, Sarah. Leur histoire d'amour commence, mais elle connaîtra aussi ses propres défis. Tout comme sa mère, Rebecca est stérile pendant 20 ans. Face à cette épreuve, Isaac fait ce qu'il a vu son père faire, il prie. La Bible dit qu'Isaac implore à l'Éternel pour sa femme, et Dieu exauça sa prière. Rebecca tomba enceinte de jumeaux, Ésaü et Jacob, même dans cette génération, on voit la complexité des relations familiales et la manière dont Dieu tisse son plan. Isaac avait une préférence pour Ésaü, le chasseur, tandis que Rebecca préférait Jacob, le plus calme. Cette préférence parentale conduira à des tensions et des tromperies, notamment lorsque Jacob, avec la complicité de sa mère, usurpera la bénédiction paternelle destinée à Ésaü. Pourtant, malgré ses faiblesses et ses échecs, Isaac reste un patriarche de l'Alliance. On le voit creuser à nouveau les puits que son père Abraham avait creusés, symbolisant la continuité de l'héritage spirituel et de l'Alliance. Il a eu ses propres rencontres avec Dieu, qui lui a réaffirmé les promesses faites à Abraham: « Est-ce que je serai avec toi et je te bénirai ?» Je multiplierai ta descendance comme les étoiles du ciel. Isaac est souvent vu comme un personnage plus passif que son père. Abraham, le pionnier de la foi, ou que son fils Jacob, le lutteur. Mais sa vie est un témoignage puissant d'un autre aspect de la foi, la persévérance tranquille, l'héritage et la confiance dans les promesses reçues. Il n'a pas eu à quitter sa patrie comme Abraham, ni à lutter avec un ange comme Jacob. Sa mission était de recevoir l'héritage, de le préserver et de le transmettre. Il est le pont entre deux géants de la foi. En résumé, la vie d'Isaac est une illustration magnifique de la fidélité de Dieu. Sa naissance est un miracle qui transforme le rire de doute en rire de joie. Son sacrifice avorte et préfigure le don ultime du Fils de Dieu. Sa vie est un rappel que les promesses de Dieu s'accomplissent, même à travers les générations, les attentes et les épreuves. Isaac, le fils de la promesse, nous enseigne que parfois, le plus grand acte de foi est simplement de recevoir ce que Dieu a promis, de le chérir et de le transmettre à la génération suivante. Son histoire nous encourage à regarder au-delà de nos circonstances, de nos impossibilités, et à faire confiance à celui pour qui rien n'est étonnant. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ce voyage dans la vie d'Isaac vous a inspiré. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime, à partager la vidéo et surtout à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun de nos prochains contenus. Dites-nous en commentaire ce que l'histoire d'Isaac vous inspire. À très bientôt pour une nouvelle exploration biblique.